1, 2, 3. Salut tout le monde, donc c'est Jessica du blog Mamasika Beauté. Donc aujourd'hui j'innove, je fais une vidéo. Et oui, comme on dit, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc je vous avouerai que ça va être un peu merdique parce que je ne sais pas où regarder. Je suis pas à l'aise face caméra. Donc bon, je tente quand même. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait certains produits que je testais ou que je voulais tester qui seraient mieux... plus parlant on va dire d'en parler en vidéo plutôt que sur un blog pour montrer vraiment comment on fait, comment on utilise le produit ou l'efficacité. Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'éponge en silicone que j'ai reçue de la part de PB Cosmetics. Donc c'est un partenariat. Je voulais la tester et quand ils m'ont proposé de me l'envoyer, franchement j'ai été ravie. Je dis au pire, comme ça si ça me plaît pas, ben, je l'aurais pas payé quoi. Donc voilà, donc je vous avouerai que j'ai longuement hésité à la tester parce que j'ai entendu du bien de ces éponges, que ce soit cette marque, bon j'ai jamais entendu d'avis, mais que ce soit toutes les éponges en silicone qui sont sorties, de la marque Silisponge, après je sais plus les marques qu'il y a eu, donc il y a eu plein de sujets divers là-dessus, je suis sûre que vous n'avez pas pu les louper, des vidéos il y en a eu à gogo. Et donc j'ai hésité parce que celle-ci est vachement plus transparente que la Silisponge. Elle est plus raide aussi. Donc justement c'est ça qui m'a fait que j'avais peur de la tester. J'ai regardé la vidéo de Magali Big Blog Beauté et je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous comprendrez pourquoi j'ai hésité à la tester. Donc aujourd'hui je vais tester celle-ci. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Avec, donc j'ai utilisé le fond de teint, le Born This Way de Too Faced. Bon, moi j'ai la teinte naturelle beige pour celles que ça intéresse. Et l'anti-cerne, anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora en teinte pêche. Donc je l'ai testé avec mes produits habituels pour pas être dépaysée. Et pour être honnête, ben, comme on dit, j'ai eu plus de peur que de mal. Parce que au final ça peut aller. Donc je vous montre comment je l'ai appliqué et je vous reprends à la fin pour vous donner mon avis. Et il y a une petite surprise pour vous, donc restez connectés. Donc pour commencer, on prend la partie bombée. Donc tout le monde dit ça, alors on va faire comme ça. Et pour les ailes du nez, l'anti-cerne, il faudra plier. Alors je commence par mettre très peu de produit sur l'éponge. Ça devrait aller. Donc là je regarde dans le miroir à côté, donc c'est vrai. Alors j'applique comme ça pour commencer, parce que j'ai recommencé la vidéo 3 fois et ça allait jamais. Donc on étale. Donc franchement la texture de l'éponge sur le visage c'est assez étrange quoi, j'ai envie de dire. On étale et ensuite on tapote. Franchement j'ai l'impression de pas savoir m'appliquer le fond de teint. C'est bizarre comme sensation. Avec mon anneau c'est clairement la galère. Bon, j'en ai pas assez mis je pense. Ça fait un effet sec. Et je pense que c'est ça qui fait que ça marque encore plus mes zones de sécheresse. Juste une petite goutte. Parce que bon, j'ai pas la peau parfaite. Voilà, donc j'ai des zones de sécheresse ici sur le nez. Désolée pour le gros plan. Hein. Bon, après ça va, hein, c'est pas vilain non plus. Hein, donc, ça va, je pensais que ça serait pire que ça, mais au final, je suis pas mécontente. Faut pas trop en mettre non plus, parce que alors là, c'est pas la peine quoi. Donc on va passer à l'anti-cerne.
faut en mettre peu quand même. Ben, je crois que j'en ai trop mis. Normalement il faudra en mettre plus que ça. Les autres elles font des triangles. Moi je fais pas de triangle. Donc là le mieux c'est de plier un peu. Ouais, j'en ai clairement trop mis, c'est la cata. J'ai envie de continuer au doigt tellement. Mais voilà. Bon alors niveau économie de produit, franchement c'est clair que là on peut pas faire mieux. Franchement, est-ce qu'il reste, on peut se faire des petites zones de lumière. Alors déjà que la caméra me stresse, l'éponge, ben, je la trouve un peu galère. Du coup, j'ai l'impression que je ne sais pas me maquiller. C'est la cata. Bon, l'avantage que a cette éponge, bon après je vous en dirai un peu plus sur mon avis après quand même, c'est que je trouve que ça a tendance à rendre un rendu vachement plus couvrant qu'avec la Beauty Blender. Mais alors après, ça marque mes pores là de partout. C'est... Ouais. Bon, comme je disais, je m'attendais à pire, donc au final, je suis assez ravie. Enfin, ravie, c'est un bien grand mot. Voilà, je vais finir mon teint hors caméra et je vous reprends après pour vous donner mon avis. Mais sinon, le truc que je déteste le plus, je crois, c'est voilà, c'est qu'on a les mains toutes dégueu après. Heureusement que c'est facile à nettoyer parce que c'est horrible sinon. Voilà, à de suite. Me revoilà, donc ben voilà, vous avez vu comment j'ai testé l'éponge. Donc vous avez vu qu'il faut vraiment pas mettre beaucoup de produits parce que sinon c'est la misère à étaler quoi. L'anti-cerne, bon je dis que j'en mettrai peu mais au final j'en ai trop mis pour cette éponge. Donc c'est sûr que niveau économie, alors là il n'y a pas mieux quoi. Parce que quand ce soit la Beauty Blender ou le pinceau, ben, ça absorbe le produit donc il faut en rajouter. Donc là, franchement, pour ça, il n'y a pas de souci. Après, je trouve que ça a plus tendance à étaler parce que moi, j'ai du mal à comprendre comment une éponge ou un truc tout lisse peut permettre d'imprégner le produit dans la peau. Franchement, ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre, quoi. Après, je dis trop après. Moi, j'ai vraiment du mal. Et je suis perdue, ça y est. Je disais... ça étale et j'ai l'impression que ça laisse du coup du produit sur la peau. Si je passe mes doigts dessus, j'ai l'impression d'en avoir trop mis. Et par contre, du coup, ça fait un fini vachement plus couvrant. Le Bond This Way, par exemple, n'est pas très couvrant à la base. Et bah, du coup, grâce à cette éponge, ça donne un fini couvrant. Donc, ouais. Bon, après, c'est pas dégueu non plus. C'est pas. Voilà, ça révolutionnera pas la Beauty Blender, ça c'est clair et net. Moi après je trouve un avantage pour les filles qui voyagent par exemple ou qui partent en week-end ou quoi, c'est que c'est hyper facile à nettoyer. Donc vous avez vu, hein, je vous... un coup d'eau sous... Bah, un coup d'eau sous l'eau, logique. Un peu de savon, on passe sous l'eau, ça y est c'est propre, on sèche, on range. Voilà, que la Beauty Blender, bah, du coup il faut laver, mais le temps que ça sèche, le pinceau c'est pareil. Donc bon voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients. Je la testerai de nouveau, je pense. Ça peut être pratique. Par exemple, quand ma Beauty Blender sèche, ou mes pinceaux, parce que bon, j'en ai quelques-uns, mais voilà. Mais sinon, voilà, je suis ravie d'avoir pu la tester. Je m'attendais donc à pire. Au final, ça va. Moi, bon, ça a marqué mes zones de sécheresse, mais bon, que ce soit la Beauty Blender ou le pinceau, dans tous les cas, bah, ça me les marque. Donc, ça n'a pas changé. Et ben voilà, franchement, on va dire avis mitigé, mais sympa. La bonne nouvelle pour vous, c'est que si vous aussi vous voulez la tester, PB Cosmetics m'en a envoyé deux.
Donc il y en a une à gagner. Je sais, malgré que je ne suis pas youtubeuse, qu'on ne peut pas faire de concours sur YouTube. Donc du coup, je vous mets le lien de mon article sur le sujet. Et vous aurez les conditions de participation pour en gagner. Donc je m'excuse d'avance de regarder à droite, à gauche, ou vice versa. Parce que je ne sais pas où regarder, je ne suis pas à l'aise avec mon visage. Donc voilà, on va dire les photos, quand on se prend en photo, ben voilà, c'est sûr forcément on met son meilleur profil et tout ça. Là, ben voilà, sachez quand même que je ne retouche pas mes photos, hormis la lumière et tout ça. Donc je sais pas pourquoi j'ai le visage plus fin, en vrai je ne suis pas fine du tout. Donc voilà. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu et j'ai un autre produit que j'aimerais tester en vidéo. Donc je verrai si ça vous a plu là, ben, je retenterai. Voilà, à bientôt.